Parfois debout derrière un étal, parfois assise à un bureau vitré, parfois entre deux taxis avec un bébé sur le dos et des rêves dans le sac. Elle n'est pas une définition, elle est les définitions. Elle est PDG d'un business local et ministre de l'Ombre dans des familles qu'elle dirige sans titre officiel. Elle travaille tous les jours, même quand elle est malade, même quand elle est ignorée, même quand on la fait taire, elle parle avec ses actes. Elle est informelle, donc invisible, mais sans elle, tout s'écroule. Les chiffres qu'on vante, ils tiennent sur ses épaules. Les économies qu'on brandit, ils vibrent à son rythme. Elle vend, elle soigne, elle enseigne, elle coach, elle gère, elle s'adapte, elle invente, elle se bat. Pas pour l'égalité sur le papier, même pour l'équilibre dans la réalité. Quand elle cuisine, elle gère une microéconomie. Quand elle coud, elle habille des quartiers entiers. Quand elle vend au feu tricolore, elle finance l'école de demain. Et pourtant, elle est encore celle qu'on interrompt en réunion, celle qu'on paie moins, celle qu'on appelle courageuse au lieu de compétente. Mais elle ne cherche pas des fleurs, elle veut une place, pas un cadeau, une reconnaissance, un applaudissement. Alors, regarde-la bien, elle s'appelle femme. Elle est la colonne vertébrale. Et pendant qu'on parle de quotas, elle bâtit, elle porte, elle propulse.